Le 9 et 10 août avaient lieu les épreuves de breaking aux Jeux Olympiques Paris 2024 et nombre d'entre vous ont peut-être découvert ou redécouvert certains athlètes français. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de l'histoire de l'un d'entre eux, à savoir B-Boy Danny Dan, avec qui j'ai eu la chance de m'entretenir quelques mois juste avant les épreuves. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et avant de commencer, je vous rappelle que dans un mois, je pars pour le Japon pour commencer mon tour du monde du breakdance. Il va y avoir des gros vlogs de battle sur cette chaîne, etc. Tout va se passer ici sur YouTube, donc je compte sur vous pour ne rien louper. Voilà, on peut maintenant commencer. C'est en 1988 que Danny Civil voit le jour à Saint-Laurent-du-Maroni, une petite ville de Guyane située à quelques minutes en bateau du Suriname. A l'époque, la culture hip-hop est alors en plein développement et elle commence à se répandre dans certains territoires d'Amérique du Sud, et c'est au début des années 2000 que Danny va faire la rencontre avec celle-ci. On est alors en 2003 et le futur athlète olympique, âgé alors de 15 ans, se balade dans sa ville natale et il se laisse guider par une musique qui provient du centre culturel local. À l'intérieur de celui-ci, il voit une scène dont il se rappellera toute sa vie. Anthony, son cousin, est littéralement en train de suivre un stage de break et c'est bien la première fois qu'il assiste à cette danse. En fait, il a commencé avec la compagnie Norma Claire. C'est elle qui faisait intervenir des danseurs, des grands danseurs, des Laos, Patoche, Samir, Kenji de la Réunion. Je peux te nommer plein de personnes, des personnes qui ont vu Danny à une semaine de break et ça a commencé par eux et grâce à Bintou Dembélé, la sœur d'Ibrahim Dembélé de The Family, c'est grâce à elle en fait c'est elle qui m'a inculqué tout ça. Elle venait tous les ans, juillet, août, et elle repartait et nous on travaillait entre temps et puis ça a continué, nous on a pris la suite, on avait la motivation et ça a donné naissance à mon premier crew. Rapidement après avoir appris les bases du break, Danny et ses proches vont alors s'unir et former un crew auprès duquel il va pouvoir évoluer et défier la scène locale. Mon premier crew c'est Boogie West, c'est avec mes potes d'enfance, cousins, t'es vraiment ensemble au quotidien. Après l'école on allait s'entraîner, les week-ends on passait des journées à s'entraîner, je sais pas, de 14h à 22h, ma mère elle pétait un câble. C'était vraiment la belle époque et on était ados, ça nous a sorti de la rue, on allait dans une salle et on s'entraînait, on allait sur YouTube, à l'époque c'était le CCL, le Centre culturel de loisirs, on tapait breakdance, on tombait sur les vidéos et hop, c'est là qu'on a vu les Juniors, Melting Force, Fantastic Armada, tous ces groupes, les groupes phares. En fait c'est eux qui nous ont la puce à l'oreille, qui nous ont donné la motivation et on s'est dit un jour qu'on allait partir pour les affronter. Et avant de partir en métropole pour les affronter, il reste encore des choses à faire. Il faut prouver à la Guyane qu'il s'agit bien là des meilleurs et s'attaquer aux différentes scènes transfrontalières, le Suriname et le Brésil. De 2003 jusqu'à 2005, on avait fait, du moins parce qu'il n'y avait pas beaucoup de groupes, il y avait 4 villes, dans chaque ville il y avait un groupe, donc c'était chaque fois les compétitions ça commençait par le top 4, donc nous on gagnait parce qu'on était mieux organisés, on se voyait tous les jours, on arrivait à un point, il fallait qu'on change d'air, il fallait qu'on trouve un autre point. Donc les premiers temps on est parti au Suriname, on a affronté des danseurs, on a perdu, on est revenu, on a gagné, on est parti au Brésil et en fait on commençait à s'éparpiller, du moins à voyager un peu à gauche à droite. Ça c'était cool pour nous parce qu'on vivait, ça nous rapprochait nous et on agrandissait notre réseau, mais inconsciemment c'était notre objectif d'avoir de nouvelles expériences, de rencontrer du monde, de voir des nouveaux mouvements, des nouveaux b-boys, c'était notre essence. En 2008, alors qu'ils sont engagés dans l'armée et qu'ils ont à disposition une salle de gym dans laquelle ils peuvent s'entraîner la nuit, Danny et ses proches décident de faire le grand pas. Ils vont quitter leur Guyane natale et rejoindre la métropole afin d'affronter les danseurs qu'ils voient sur internet. En fait, faut comprendre qu'à cette époque, c'est l'émergence des vidéos de break sur internet et les jeunes Guyanais passent leur temps à regarder des vidéos sur Style de Ouf ou encore les 1000% de Yuval. La Guyane, la métropole, il y avait des battles tout le temps, on allait sur Style de Ouf, on voyait les battles, on allait sur 1000%, on voyait les battles arriver, nous on voulait le faire et on s'est dit un jour, si on reste ici, on sent qu'il y a un truc, un coche qu'on va rater. On a tout claqué, on a pris un billet, on est parti. Ensuite, on a atterri à Reims. On est resté 6 mois, on a trouvé un appartement. On est resté à 4 dans un petit appartement. Première bagarre, c'était le froid. On est habitué à entre 20 et 30 degrés en Guyane et là, on arrive, c'était en novembre. 8 degrés, ça cognait sec. En plus d'être basé à Reims et de s'entraîner avec Ismaël pendant quelques temps, Danny a pu profiter du fait que son pote de Boogie West était venu s'installer en France un an à l'avance en région parisienne et donc il a pu faire des allers-retours vers des spots mythiques du break français, à savoir la Défense et la Gare de Lyon. Après avoir un peu fait le tour de ces endroits, il décide de partir à Nantes, puis il revient à Paris pour occuper davantage ces lieux. Et c'est là qu'il s'unit à nouveau avec d'autres personnes et rejoint son deuxième crew, 97X. 9-7.
putain de X. Le principe, c'était de représenter les Antilles, en fait. Tous les b-boys antillais qui sont là, qui sont dans l'underground et qui kickent ça, qui kiffent le break. Et voilà, c'était notre truc à nous. C'était l'Etimal, Bermuda, Polo, Lacoste. Et on y va, ça charbonne, chaussettes hautes. Et entre nous, on parlait créole. C'était vraiment, je me reconnaissais dans ce groupe. On est parti faire des battles contre Total Feeling, contre Battery, et puis Chasseur, Bas Déficience, Corrosif. Tous ces groupes-là, je les oublie pas parce que ça fait partie de mon histoire. Et je les remercie parce que c'est eux aussi, ils ont apporté quand même ce petit truc qui fait qu'aujourd'hui, je suis là. Donc on a fait le tour de l'Île-de-France, on fraudait les trains. J'avais changé de nationalité, je sais plus combien de fois. Aux côtés de 97X, Danny Dan commence à se faire un vrai nom dans le milieu du break français. Il parvient à se distinguer, ce qui lui permettra d'être invité sur de nombreux battles en 1vs1. Et en plus de tout ça, à l'occasion de l'un de ces battles, il va rencontrer B-Boy Lil Kev du crew Fasté à l'époque, et il va tout simplement sympathiser avec, si bien qu'il rejoint le crew quelques temps après. Cette rencontre va largement contribuer à faire de Danny le B-Boy qu'il est aujourd'hui, en adoptant une véritable mentalité de guerrier. C'est grâce à un battle, c'est le battle old school. DJ Boko, il y est pour rien du tout. Il m'avait juste invité à faire ce battle, j'ai fait ce battle. C'était 6K, il est venu, il y avait Lil Kev, il est venu aussi par la suite. Ensuite, on a parlé vite fait. Ensuite, on est tombé contre eux au battle d'Ismaël. Donc, il y avait moi, Croc et Cody. Du coup, on les a battus. Et après, il y a une petite affinité qui s'est faite entre Lil Kev et moi. On a commencé à s'entraîner ensemble. Voilà, moi, j'allais à Shell. Je m'entraînais avec eux de plus en plus. Au début, je l'aimais pas, Lil Kev, je vais être honnête. Pour moi, c'était une vraie pourriture, ce mec. Parce qu'en fait, en vidéo, on voit ce qu'on voit en vidéo, mais on connaît pas la personne. Et une fois que j'ai vu la personne, j'ai dit, ah ouais, en fait, c'est pas qu'un petit con quand même. Là, il m'avait étonné. C'était mon premier battle avec Fasté. C'était à Saint-Brieuc. D'ailleurs, on avait gagné. Et on allait à Saint-Brieuc. On arrivait à Montparnasse. Il y a une dame qui galérait avec sa poussette. J'ai vu, il s'est précipité pour aller aider la personne. Et j'ai vu que voilà, il y avait de l'humain. Il n'y avait pas que tourner sur la tête ou faire le guerrier en battle. C'est ce qui m'a plu chez lui en fait. Et son mental de guerrier qui m'a aussi plu aussi en battle. Je veux dire, à l'entraînement, il t'insulte. Ça veut dire, si il t'insulte, c'est pour ton bien. Et ça permet à chaque fois de progresser. Quand je vois que je pars de Guyane maintenant, Fasté m'appelle, Lil Kev, je vois, il me pousse, il m'insulte à l'entraînement. Bah, je me dis, j'ai envie de donner plus. J'arrive en battle, bah, il me pousse. Je me dis, j'ai envie d'être un guerrier. Je me suis inspiré de lui sur le mental. Et ça s'est fait comme ça. Avec Jackson, c'est une crème, c'est du lait. Gros balèze comme ça, je l'appelais, c'était mon assurance vie. Parce que dans les combis, il me jetait, il rattrapait. Deux énergies différentes. Aux côtés de Lil Kev et des autres membres du crew Fasté, Danny va roder son break. Ensemble, ils participent à énormément de battles, que ce soit en France et à l'étranger. Et bien souvent, soit ils sont en finale ou soit ils les gagnent littéralement. Et tout ça face à des grosses équipes internationales de renommée. En plus d'affronter les meilleurs en équipe, Danny commence également à se faire un nom en solo. Il participe alors à des battles de renommée comme le Battle of the Year en 2012 face à B-Boy Nick de The Ruggeds, ou encore le Red Bull BC1 Western Europe 2014 et également sa qualification française, donc le Red Bull BC1 France. Bref, c'est l'un des meilleurs. Après cette période sous le nom Fasté, Danny et Kev vont se suivre dans le milieu du break et ils vont alors représenter un nouveau crew avec un nouveau nom, et j'étais d'ailleurs fan de ce crew quand j'étais petit, c'est le crew Infamous. Une fois de plus, l'histoire se répète, sous ce nom ils vont remporter un tas de battles en France et à l'étranger. Battle of the Year 2014, Investi 2015 face à Fusion MC, ou encore le Shell Battle Pro 2015. Et parmi tous les battles dans lesquels ils se sont donnés, il y en a notamment un dont il va se rappeler pour une certaine raison, le Cercle Underground. Cercle Underground, on est tombé contre des bons, Dev Dogs. Tu vois, en fait, c'est des battles qui nous ont resserrés. Et surtout, le classico, c'était Fasté, Batrip, Thieu, Chacal et Darwin. Contre Lil Kev, moi et Jackson. Pour moi, ça reste gravé parce que c'était la guerre en fait. Eux, ils voulaient nous déchirer et nous, on voulait les tuer. Donc mais on se parlait, après le battle, on se parlait, on rigolait, c'était top. Et surtout, ce battle-là, ce qui était cool, c'était même pas la victoire qui nous intéressait, c'est que quand tu perds, tu dois venir avec ton t-shirt, avec le nom de ton crew, et tu dois le donner au vainqueur en fait. Donc c'est plus l'honneur que la victoire. C'était top. Donc on a gagné ce battle, la première édition et la finale. Donc j'ai le t-shirt de Hello, de Bad Trip et de Dev Dogs. Donc pour moi, c'est un honneur. WPS aussi, World Power Move Series. Moi, je suis fier. Je me retourne, je regarde le nombre de battles que j'ai fait. C'est ahurissant avec Fasté et je les remercie. Fin 2016, Danny et Kev rejoignent un crew qui fait partie de l'histoire, Vagabond Crew. Tout le monde dans le milieu du break connaît le prestige du crew et Danny rêvait même de les intégrer quand il était encore en Guyane. Voilà, il y avait les 4 groupes phares dans lesquels, quand j'étais en Guyane, je voulais rentrer. C'était Pokémon, Fantastic Armada, Hello, Vagabond. Avec Vagabond, le succès de Danny ne fait que se confirmer et depuis, plus personne ne l'arrête. Vainqueur du Battle of the Year France 2017, 2018, Battle Pro 2017, finaliste du BBIC
aussi. Bref, il y a trop de victoires et de titres avec Vagabond, c'est un truc de fou. Et l'idée, c'est pas de vous faire un répertoire de toutes les victoires parce qu'il y en a eu tellement. Mais en tout cas, il y a une chose à retenir, c'est qu'avec tous ces victoires, tous ces titres, etc., Danny va se distinguer encore plus en tant que b-boy solo, si bien qu'il va être invité au Red Bull BC One 2017. Et le Red Bull BC One, c'est tout simplement le battle le plus prestigieux en one-one dans le milieu du break pour beaucoup de personnes. Alors être invité sur une telle scène, c'est vraiment une concrétisation pour lui. Malheureusement, il perd au premier tour face à B-Boy Wing, mais le voir sur une telle scène va nous faire prendre conscience de quelque chose. Au fil du temps, Danny est devenu l'un des b-boys les plus complets qui peut tout détruire sur une grosse scène ou dans un battle underground. Il s'est phasé, il a des bonnes constructions, il est musical, il a une attitude, un personnage, bref, il a toutes les qualités qui feront de lui un b-boy idéal pour participer aux Jeux Olympiques 2024 à Paris quelques années après, dont il ne sait même pas encore l'existence. Mais du coup, comment a-t-il réussi à développer tout ça? En fait, moi, à la base, je faisais que des power moves. Ça, c'était mon truc, power move, fan de Rodolphe, fan de Nono, fan de Ronnie Rowan, power move tricks, parce qu'on était à côté du Brésil et que les tricks au Brésil, c'est les six steps, quoi. Et quand je suis arrivé, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que ça. Je commençais à avoir des skills, je commençais à avoir des sans limites, je commençais à avoir des trucs, des batteries, avec des délires. Je me suis dit, mais pourquoi ils fassent pas? Non, en fait, ils avaient leur délire à eux. Je me suis dit que voilà, il faut que je rentre dans ce truc-là. J'ai déjà les power moves, ils avaient envie de phaser comme moi, et moi, j'avais envie de faire des footwork comme eux. Des footwork, des top rock. Quand je les voyais faire du rocking, en fait, ça, je me dis, ah ouais, c'est stylé ça. Mais quand je faisais, en fait, ça rendait pas pareil. Je me disais, il faut que je travaille ça. C'est ce qui m'a permis de reprendre à zéro, de retravailler moi mes fondations. Et du coup, je commençais un peu à m'ouvrir. Je commençais à regarder des chasses, des machines, des why not, voilà, des top rockers, des gars qui kiffent, qui tuent le son, qui kiffent la musique. Là, je commençais à prendre plaisir. Je commençais à regarder des Bruce. Même pas mal. Je commençais à regarder pas mal de danseurs et je me disais ouais ok, eux ils surfaient ça comme ça, moi j'ai envie de faire ça aussi, j'ai envie de faire ça à ma sauce, en plus que je fasse déjà, c'est assez facile pour moi. C'est de là je progressais, j'ai rencontré Lamine du Vagabond, on a fait un battle ensemble, c'était génial. Là derrière mon premier battle international à l'étranger, où vraiment en tant qu'invité, on vient, on t'invite et tout ça, c'était avec Lamine. Au fur et à mesure, en fait je commençais à voyager, ma vision elle s'ouvrait. Je me rappelle avec 976 on est parti à un battle Raw Circle. Raw Circle c'était une dinguerie. J'étais en pleine transition et je suis arrivé à ce battle et j'ai vu des gars du monde entier. J'ai vu des cyphers, j'ai vu des trucs de... Et j'étais comme ça, je me disais, ah ouais, en fait le break c'est ça. Et c'est de là que j'ai commencé à mettre de côté et travailler moi ce qui me manquait pour quand j'arrive en battle, voilà, tu vois qu'il y a une progression. Après moi je suis un gars que j'étais fan des tie break. Moi je disais, laissez il est pour moi. Parce que laissez, j'y vais. Et souvent j'ai gagné. C'est là où venait t'as une chance. Tu rates, c'est mort. Tu rates pas, tu rentres tes trucs, tu qualifies l'équipe en fait. Ce truc là qui me motivait, tu vois. Ça me faisait plaisir de tout le temps se mettre cette adrénaline de je veux rentrer pour le tie break. S'il y a un tie break, j'y vais les gars. Et les gars ils me faisaient confiance. Ne perds pas, hein. T'inquiète, j'y vais. C'est de là que j'ai commencé à me démarquer par rapport au 1-1. Je faisais des tie breaks, j'ai commencé à prendre plaisir pour les 1-1 en fait. Ce don pour le 1-1, il va le montrer dès que le break fait son apparition en tant que discipline officielle pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Après avoir remporté le championnat de France de breaking en 2022, il entame son parcours olympique en participant à plusieurs qualifications, tentant de cumuler un maximum de points. Et c'est finalement en novembre 2022 qu'il remporte le titre de champion d'Europe à Manchester, faisant de lui le premier b-boy français à se qualifier pour les JO. Au moment où j'ai filmé cette interview avec Danny, il était encore le seul b-boy français à être qualifié pour les JO, et voilà ce qu'il m'a dit par rapport à ce changement dans sa vie. Premièrement, déjà, je me suis dit que je vais pas me dénaturaliser. Je vais pas perdre ce dans pourquoi je kiffe. Je suis Danny Dan, je kiffe être sur scène, je kiffe aller à l'entraînement. Pour moi, c'est pas un métier, ça me reste ma passion. C'est mon premier amour. Quand je vais à l'entraînement, je kiffe parce que je remonte mes genouillères, je kiffe parce que je vais faire des footwork, je kiffe parce que je vais faire des Thomas. J'ai toujours envie d'aller le faire parce qu'en fait, je sais que je kiffe. Et tant que tu as ce kiff-là et tu te dis pas, oh putain, c'est pas contraignant pour toi, en fait tu vas toujours essayer de pousser, garder ton délire, pousser le délire, aller de plus en plus loin dans ce que tu fais. Avec un danseur on s'est toujours dit aime ce que tu fais et fais ce que t'aimes. Premièrement j'ai travaillé, ensuite j'ai arrêté mon travail pour l'entraînement. Entraînement, que tu perdes pas ton truc d'entraînement, ensuite que tu te dénaturalises pas. Et en fait j'ai juste structuré ma danse pour que ça soit authentique, ça me ressemble moi, et après c'est avec de qui tu t'inspires et avec qui tu t'entraînes. Aujourd'hui je m'entraîne avec l'équipe de France, Salim, et mon entraîneur perso, Chacal, connu sous le nom de Omar Remichi, c'est mon entraîneur perso, c'est avec lui que je kiffe, c'est avec lui qu'on développe vraiment le tout. Il y a les Kev aussi qui travaillent avec Salim pour ma perf, la partie perf, mais la partie artistique, la partie danse, musicalité, footwork, recherche, originalité, construction de passage, faire comme ci, comme ça, c'est plus avec Chacal que je le fais et c'est avec mon ressenti, parce que des fois Chacal il me dit ouais c'est bien, ton passage comme ça, une fois que j'arrive dans le battle, ça donne rien de ce qu'on avait prévu. C'est une danse de ressenti.
ressenti. Avant, je dansais pas comme ça. J'ai tout cassé pour vraiment donner de l'émotion, voir de la technique, de l'intensité, vraiment voir du haut niveau, mais avec du kiff. Donc je me dis, dédicace à Mounir, je travaille dur pour que les mouvements deviennent faciles. Comme je fais un mouvement dur, en fait c'est tellement facile pour moi que j'en rigole, je continue à kiffer la musique, à sourire, à donner du plaisir. En fait ça c'est mon plaisir à moi. Et par rapport au jeu, je me dénaturalise pas et je garde cet objectif. Je suis un athlète, mais je suis d'abord un b-boy. J'ai les codes du b-boying, mais j'utilise aussi la partie athlétique, la partie athlète pour mettre en avant ma partie b-boying. Donc aujourd'hui ça a payé, j'ai gagné pas mal de battles, j'ai gagné les meilleurs, j'ai confiance en moi, c'est tout. Moi je suis prêt à le refaire, je suis prêt à remonter sur scène, je suis le premier, je suis un guerrier en fait, donc j'ai envie d'y aller et j'ai pas le choix. J'ai quitté ma Guyane pour ça et je suis là aujourd'hui, je suis le porte-drapeau français, je suis fier de l'être, j'espère qu'il y en aura d'autres avec moi, mais c'est parti, c'est en France, c'est une fois, je sens que je peux faire quelque chose et je travaille pour. Et petite parenthèse, quand tu deviens à ce niveau-là, tu te soucies plus de la partie financière parce qu'en fait il y a toute une équipe qui est autour de ça, qui travaille pour que en fait, tu n'aies pas à te soucier pour la partie facture, loyer, tout ça. Il y a des contrats qui sont faits. Moi, dans mon cas, je remercie les équipes qui œuvrent pour ça et qui me permettent de représenter la France comme je peux. Ça vient du cœur, c'est Danny Dan. Là, on va partir pour le briefing pour le battle. Tchuss. Merci beaucoup, Danny. Merci à toi. Grosse force à toi pour la médaille. On se voit au JO 2024. Tchuss. Encore un grand merci à Danny Dan pour la confiance. C'était un plaisir de récolter ce témoignage par rapport à cette expérience qui est littéralement incroyable. Si vous êtes arrivé jusque là, je vous invite à mettre un commentaire avec un petit emoji soleil, comme ça on supporte le travail, etc. Le référencement, vous connaissez. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. L'idée c'était vraiment de revenir sur son histoire avant les JO pour comprendre en fait comment il en est arrivé jusque là. J'aurais vraiment aimé aborder d'autres sujets comme sa vie de famille ou encore sa relation au travail d'infirmier, mais malheureusement on manquait de temps parce que le battle dans lequel on était, il allait commencer dans vraiment pas longtemps, donc on nous a dit d'arrêter l'interview. En tout cas, d'autres travaux sur l'histoire de Danny ont été réalisés dans le passé et je vous invite notamment à lire l'article de Red Bull là-dessus. Franchement, il est hyper intéressant. Donc voilà, c'est cadeau. En tout cas, on se capte très bientôt sur cette chaîne. Voilà, bientôt le départ en Asie, ça va être incroyable et j'ai hâte que vous suiviez l'aventure. Et pour ça, il faut s'abonner.